Au-delà de ça, ouais. Alors très bien, c'est toujours ça en fait. On ne voit pas. Alors voilà, Attendez. on ne voit pas du tout. Reculez. C'est bon, impeccable. Voilà, donc on fait Enlevez le verre. le verre, Excusez-moi. on verre contre tout. Voilà, on enlève, c'est bon. C'est bon, allez-y. Ah ben ça y est, ça rentre. Ok, on fait un petit passage de Parashat Bo dans le droit Malchut du Rabbi Menachem Mashiach, évidemment c'est essentiel. L'enseignement de Bo d'abord, puisqu'on ne le fait pas dès le début, on fait juste un petit passage, on a dit. On va faire dans la page 12 là, du Dvar Malchut. N'oubliez pas, le Dvar Malchut c'est ça. D'accord? C'est pas le contraste de Dvar Malchut, le recueil d'études. Donc le Dvar Malchut, à Mekori, c'est les sichot de Tafshin Nun. Alev, Tafshin Nun Bet, ok? Ce sont les sichot bombes atomiques, ce sont les enseignements qui nous préparent à la Géoula concrètement. C'est notre Shulchan Aruch finalement, dans le 12, F12. Voilà. Le début de cette sikha, le Rabbi nous a introduit dans la Géoula de Moshe Rabbeinu, qui n'est pas la Géoula du peuple juif, d'accord? Parce qu'il est écrit Bol Paro, et le Rabbi se base sur le Zohar. Le Zohar nous rapporte que dans le fait de Bol Paro, l'injonction, elle est assez bizarre. D'accord? Ça commence toujours par une question. Bo el paro, ça veut dire viens chez Pharaon. Et quand on dit bo, habituellement, ça veut dire viens chez moi. Bo elai. Oui? Donc, ou alors, viens, je viens avec toi. Et c'est cette seconde explication qui est prise par le Rashi. Viens, je viendrai avec toi vers Pharaon. Pourquoi? Jusqu'à présent, Moshe a été chez Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout à coup, Moshe a peur d'aller chez Pharaon. Entrez. Pourquoi il a peur d'aller chez Paro? Parce que des dévoilements se sont faits, des dévoilements de plus en plus élevés. Il y a Paro d'Eleumadze, Paro dans les forces du mal, et Paro d'Ekdusha. D'accord? Paro d'Ekdusha, c'est. Donc chaque chose a sa structure dans la sainteté comme dans les forces du mal. Celui que nous voyons dans la paracha, c'est celui des forces du mal, mais il a son entité divine également. Cette entité divine, on a vu par exemple, dans le Chumash jusqu'à présent, le Chumash Chassidi avec l'écoute Torah, le Torah Or, le Torah Or précisément dans nos parachutes pour l'instant, on a vu que Esav était lié au monde de Tohu, qui est un niveau extrêmement élevé. On a vu que la vanne était liée au niveau du Loven Aelion, c'est-à-dire le Keter. Et quand on parle de Paro, alors on dépasse tout ça. On atteint le niveau de l'essence de Dieu, qui est dans la poussière de la terre. D'accord? Afar, la poussière, qu'est-ce qui se passe dans la poussière? Il y a l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu a retréci, voilé, tous les termes qu'on peut employer, la lumière divine pour apporter la matière, c'est-à-dire la sensation de la matière physique, d'accord? La grande question, comment l'énergie se transforme en matière, pour nous c'est comment la lumière infinie se transforme en matière. Finalement, le Créateur, on va dire, dans le système divin, entre guillemets, n'arrive pas à donner naissance à la matière. Bien sûr, ce n'arrive pas, il évolue, bien entendu. Alors, qu'est-ce que fait le roi, justement, selon le Batélékani? Il n'arrive pas à remporter le combat, il donne tout son tsar, toute sa richesse, pour remporter le combat. À la fin, il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa propre vie. D'accord? Et comme ça, il remporte la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Dieu? C'est un machal, évidemment, un exemple. Dieu, finalement, voit que la matière n'apparaît toujours pas. C'est autre chose. Ce n'est pas de la lumière. Alors, comment on apporte la matière qui n'est pas le système naturel, entre guillemets, automatique du divin? En fait, Dieu donne son être. Et là, l'Admorazaka le précise en disant Amaor nichnas bimkom aor. Le luminaire va rentrer à la place de la lumière. Donc, c'est un investissement personnel de Dieu dans le monde matériel. Du coup, maintenant, pour nous, c'est une évidence. Voilà. Je dis, ça existe, voilà. Ça a une couleur, ça, on peut le voir dans le monde de Yetzira, d'accord? Mais je peux le tenir. Je me tape, je tombe par terre, je peux me faire mal, etc., etc. Le monde a une réalité. On ne peut pas me dire que ce n'est pas un vrai monde. Mais en fait, que le monde a une réalité, c'est une nouveauté absolue par rapport au système divin. Vous voyez? Parce que nous sommes un monde divin comme un autre. Mais ce monde divin qui s'appelle le monde de Asiya, donc il a tout un côté spirituel où la réalité n'apparaît toujours pas. Et dans l'état, on va dire, matériel que nous percevons dans notre conscience, ça c'est le vrai miracle. D'accord? Cette perception de la réalité, cette perception de la masse, de la matière, pour nous c'est le mystère en réalité. Comment à la fois un homme milevado et comment à la fois le monde existe. L'expression simple, c'est par la volonté de Dieu,
Mais la volonté de Dieu lui-même, c'est un investissement personnel. Donc Dieu s'est donné totalement à son niveau le plus intime et il a donné l'apparition de la matière. L'apparition de la matière, elle fonctionne sur le principe de je suis. Vous voyez? Comme Anochi, à Matan Torah, c'était Anochi, Mishi Anochi. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est dans la matière en réalité. D'accord? Donc en fait, cette matière, pourquoi elle est tellement affirmative de sa réalité, comme notre corps, c'est que on va dire elle réalise la présence de l'essence. Voilà. J'essaie de trouver un terme précis, mais elle réalise la réalité que nous percevons, c'est la réalité de la présence de l'essence. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de la transformer en une nouvelle réalité. Je recommence. Qu'est-ce qui fait que la matière est matière dans notre perception, alors que c'est un monde divin comme un autre, ok? C'est que l'essence s'est projetée. C'est-à-dire l'intimité profonde de Dieu s'est projetée pour que son plan divin, profond, intime, se réalise. Quel est le plan? L'apparition du corps humain, du juif. Voilà, c'est ça le plan. Par rapport à ça, par rapport à ce corps humain, on perçoit la réalité. Okay? Mais avant que le Créateur ne se projette lui-même, selon la définition du Rambam, vous vous rappelez, parce qu'il a, dans la vérité de sa imatso, ça vient du terme de être, vous voyez? Mais être dans le fait de se trouver, voilà. Pas juste être dans le sens de parce qu'il est, tout est, c'est vrai, mais dans le sens également de se trouver là, vous voyez? Il est là. Comme il est là, tout est là avec lui. C'est comme ça que le Rambam explique la notion de création en réalité, qui n'est pas du tout une notion de création, vous voyez? Et c'est exact d'après la Kabbalah et la Chassidut, c'est parce qu'il est là, de manière absolue, que nous percevons le monde d'une manière aussi absolue. Vous voyez? Et que dans notre travail aujourd'hui, pour quitter cette manière absolue et rentrer dans la Géoula, ça prend tellement de temps, ça a pris des siècles, avant déjà d'avoir la conscience d'une possibilité de transformation, et passer au niveau actif de la transformation, c'est ce que nous essayons d'entraîner aujourd'hui. D'accord? Mais c'est une révolution humaine. C'est une révolution au même titre que la révolution à l'époque de Nimrod contre Dieu, à l'époque de la tour de Babel, vous voyez? C'est-à-dire aller à contre-courant du système établi par Dieu, par son intimité qui plus est. Vous comprenez? Voilà. Et c'est pour ça, le Rabbi nous dit une chose essentielle, le dévoilement de Boel Paro, c'est d'après le Zohar, non pas juste viens, je t'accompagne chez Pharaon, mais viens chez Pharaon, viens chez moi, Dieu, il dit je suis dans Pharaon. C'est ça le terme. Vous voyez? Beau, quand je dis à quelqu'un beau, ça veut dire viens, beau là, vous voyez? Viens chez moi. Et en fait, Dieu dit à Moshe, viens en moi, dans Pharaon, je suis là-bas. Vous voyez? Dans Paro. Et Paro, c'est la lettre de Ahafa. Donc, ça veut dire, viens dans la poussière du monde, je suis là. C'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit, je pourrais monter là-haut, comme Eliyahu Hanavi, après le temps où il devait quitter ce monde, laisser la place au nouveau Nassiador, il a dit, mais je préfère retourner à la poussière. Pourquoi? Tu as l'occasion de partir. Pas. Qu'est-ce que tu vas à la poussière? Parce qu'il préférait l'essence de Dieu au dévoilement divin. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on l'enterre dans la poussière. C'est pour ça qu'on a bien entendu que oui. Parce qu'on vient de la poussière, on retourne vers la poussière. Et tant qu'on n'est pas dans cette poussière, on n'a pas de calme, on n'a pas de repos. Oui. Il y avait un Admour, il a dit surtout pas de palabres. Pas de palabres une fois que mon âme est sortie du corps. Pas de blablabla, des spédimes, etc. Tout de suite, immédiatement, vous m'enterrez dans mon jardin. Voilà, il a demandé ça. Parce que tout le reste, c'est superficiel. Ça, c'est l'essentiel. Vous voyez? L'âme a besoin d'un corps. Et le corps, en fait, dès qu'il dévoile son état spirituel, il a lui-même besoin d'un corps. C'est comme la graine que l'on met dans la terre. Elle a besoin, pour pousser, vous voyez, elle a besoin d'être, qui est le lien de s'annuler. Voilà, elle meurt pour renaître. Donc elle veut renaître immédiatement, elle ne veut pas mourir pour mourir. Donc, et on comprend bien que quand on a été dans la terre, c'est pour renaître. Il n'y a pas d'autre sens. Vous voyez? Puisqu'à nouveau, automatiquement, bien sûr, on ne met pas une graine dans la terre pour rien. Donc on devrait être content quand quelqu'un est parti. Ah ben non, c'est fini. Non, on ne veut pas être content parce qu'il nous manque physiquement, on va dire la vérité. On sait que spirituellement il est là, hein, on sait que dans son âme il est dans le bien, on est content pour lui, ok. Il faut faire la différence entre
douleur et son bonheur à lui, ok, ça c'est très important, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'il nous manque physiquement. On peut pas dire. Si on a perdu, que Dieu préserve son père, sa mère, etc., ça manque. Donc ce manque-là, c'est vrai que rien ne peut le remplacer que le corps. De là, on découvre que le corps a une puissance extraordinaire, que l'âme ne peut pas remplacer. Hein? Vous êtes d'accord? L'âme ne peut pas remplacer cette proximité du corps. On dira ce qu'on veut, etc. C'est pour ça, moi-même qui explique que nous sommes immortels, j'essaie de faire attention à ce niveau-là, parce qu'il y a une réalité. On est sûr et certain que le corps va revenir et que ce passage à la terre, c'est le moyen d'accéder à la vie immortelle du corps. Comme l'âme a besoin de passer dans le Nahar Dinour, de s'annuler dans le fleuve de feu pour perdre son existence, son sens de l'existence, le corps aussi a besoin de passer par ça. Oui, mais c'est plus une obligation. Non, c'est plus une obligation. Je parle au passé toujours. Oui, c'est comme dans les livres de Halakha, on parle Bediavat. Non, ça me permet... Bassar Vechalav, on en parle quand la goutte est déjà tombée. Oui, non, pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où on comprend et qu'on peut acquérir cette nouvelle conscience, donc en même temps, on annule aussi cette chose-là. On annule, mais le bien qui existe en ça, on le garde. Vous voyez? Oui. On le garde. Nous, notre travail, c'est à partir de nous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, c'est une révolution. Parce que sinon, ça continue, ça finit comme ça. Ben oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, tant qu'on entend encore que Dieu préserve que quelqu'un est niftar, c'est qu'on n'a pas réussi encore à entraîner la Géoula Amétite Vachlema, malgré ce que certains pensent. Vous voyez? Non, cet état-là, il n'est pas là encore, malheureusement. Ok? Nous, on est en travail pour la mener. Est-ce que le Messirut Nefesh, il fait partie, c'est une sorte de... Pas dans la mort. Non, justement, pas dans la mort. Non, mais pour provoquer, vous dites. Ouais. Oui, bien sûr, il n'y a rien sans Messirut Nefesh, comme il n'y a rien sans Tchouva. Le don de soi, se donner totalement. Parce que le don de soi et de faire abstraction de notre volonté propre, ça nous permet aussi de renaître. Exactement. Et il faut arriver à avoir sa volonté dans ces sujets-là totalement aussi, pour entraîner son âme animale. D'accord? Les Zaker est un effet Shabbat. Pour la purifier, il faut vraiment donner sa volonté. Le Rabbi parle de cela quand il dit que c'est un corps une âme dans un corps vivant. Oui, il parle de voilà, cette définition-là du Rabbi, d'abord du Rabbi Rayatz, qui a dit ça par rapport à son père, il a dit Al Tagidu Nishmato Eden, ne dit pas son âme est dans le Gan Eden. Il n'a pas besoin qu'on lui donne une adresse, mon père. Et là, Nishmato Bi, il a dit, son âme est en moi. Et là, c'est un autre exemple où on comprend que le Nassiador vient dans le Nassiador qui le suit. Vous voyez, le Rabbi, donc il a toutes les âmes de tous les Nassiadors depuis le début. Voilà. Si on n'avait pas compris, le Rabbi Retz nous met le... Voilà. C'est les enseignements du Rabbi et du Rabbi Retz qui sont très importants. On comprend tout le système finalement. C'est vrai que la génération... Nous, on est un nain sur les épaules d'un géant. Mais à l'intérieur de nous, il y a aussi tout ça. Toute la dimension, parce que le Rabbi dit que le Machar est en nous. Ouais, donc si le Machar est en nous et qui contient toutes les âmes... Il y a un petit peu de ça, mais lui, il est le siman de la notion générale. Vous voyez? Comme on dit, le Mashiach atteint le niveau de Yechida, que personne n'a atteint. Même Adam Arishon a atteint que le niveau de Chaya. Vous voyez? Avant la faute, en plus. Donc, le niveau de Yechida, c'est uniquement le Mashiach. Mais quand le Mashiach l'atteint, on l'atteint tous. C'est ça le sujet. Vous voyez? Quand Adam Arishon était au niveau de Chaya, on était tous en lui, on avait tous ce niveau-là. Parce qu'on était un détail de Adam Arishon. Vous comprenez? Donc quand David Ameler atteint le Nefesh, c'est pour tout le peuple juif, etc. Vous voyez? Moshe, c'est la Neshama. La Neshama, c'est essentiel. Ça veut dire comprendre Dieu. C'est ça la Neshama. D'accord? Pour notre génération, c'est essentiel, c'est l'étude de la Chassidut Rabbah, finalement. Donc la Yechida, elle passe par le Mashiach. Voilà. Donc l'enseignement du Rabbi dans cette sikha qui est une explosion nucléaire, on va dire, pour dire la vérité, c'est que quand Moshe vient chez Pharaon, il finit par rentrer dans Pharaon. Et pour Moshe, ça équivaut à mourir en réalité dans un premier sens des choses, sauf qu'il accède à une vie éternelle, une vie démesurée, et il rentre dans un dévoilement qu'il ne connaît pas encore. Malgré que Moshe, n'oublions pas, Moshe habitait dans la maison de Pharaon, jusqu'à présent. Et Moshe, il est dit que Moshe, le Rabbi le dit, que Moshe vitalisait toute la maison de Pharaon avec son énergie divine, qui venait du monde du Tohu. Donc Moshe vivait au niveau du monde du Tohu. Vous voyez? C'est déjà une âme démesurée. C'est une âme qui est dans les dévoilements divins depuis tout le temps, depuis son enfance. D'accord? Et même avant.
Donc on va dire, alors, qu'est-ce qu'on va donner de plus à Moshe? Tu veux plus? Voilà, tu as l'essence de Dieu. Et Moshe n'est pas préparé malgré tout, vous voyez, parce que le Mashiach vient, la Géoula vient Be'eser Hadat. Pour le Mashiach aussi en réalité. C'est-à-dire quand, vous vous rappelez, la dernière fois on a dit ce terme, quand on ne s'y attend pas. Par surprise, voilà. Le Mashiach, la Géoula vient toujours par surprise. Ah, j'étais pas prêt. Pourquoi? Parce que j'étais occupé à faire venir la Géoula. Vous voyez, c'est contradictoire. Comme j'étais occupé à faire venir la Géoula, j'étais tellement là-dedans que je ne m'attendais pas qu'elle arrive tout à coup. Qu'elle soit là. Voilà. Donc, et Moshe, finalement, il est dans les préparatifs de la sortie d'Égypte. Il sait que d'un instant à l'autre, ça va exploser. Et ce que le rabbi nous dit, c'est que tout à coup, on se rend compte, quand on fait le focus sur Pharaon, que c'est pas un Pharaon qui est à bout de force, comme on pourrait l'entendre, dans le sens habituel des choses, c'est-à-dire qui est soumis, qui dit « je t'en supplie, Moshe, pars », etc. C'est encore un Pharaon orgueilleux. C'est encore un Pharaon qui est, vous voyez, avec tout son tokev, toute sa puissance dans les forces du mal, dans le dévoilement des forces du mal. On se demande, mais qu'est-ce qui le renforce dans ce niveau-là? Qu'est-ce qui le tient? Parce que l'Égypte, elle est finie. Il a les deux dimensions. Ouais, voilà. Les Égyptiens disent très bien, ça y est, il n'y a plus d'Égypte, c'est fini. C'est quoi? C'est comme le Japon après Hiroshima, ce qui s'est passé. Vous voyez? Hein? Vous n'avez pas compris la... Alors on revient, parce qu'il y a deux pharaons. Il y a le pharaon, le rabbi au début nous dit, c'est pas normal que dans la parasha de Bo, d'abord, premièrement, le terme. Bo, ça veut dire viens. Or, c'est la parasha de la sortie d'Égypte. Ça aurait dû s'appeler Tse, sors. Vous voyez, pas Bo. Quel rapport? C'est pas compréhensible puisque la paracha, le nom, il est toujours le tochen, le sujet même de la paracha. Donc, la moindre des choses qui s'appelle sort, non pas viens. Comme il s'appelle viens, c'est qu'on n'a pas très bien compris. Puisque c'est quoi le sujet essentiel de la paracha? La sortie d'Égypte. Donc, si c'est le sujet essentiel de la paracha, alors il faut comprendre ça. Et une autre chose, comment ça se fait que Pharaon, c'est pas un Pharaon totalement soumis? Ça n'a pas suffi les 10 plaies d'Égypte jusqu'à faire mourir son propre fils, son premier-né. Avec ça, il n'est toujours pas soumis en réalité. Il est toujours orgueilleux, il est toujours impétueux, il est toujours avec sa puissance de roi. A priori, c'est incompréhensible. Un autre roi, ouais, c'était fini quoi pour lui. Vous voyez? Il n'y a plus de monarchie, c'est fini. Vous imaginez, c'est vraiment, pour nous, pour ce qu'on a de plus proche, pour imaginer le Japon après Hiroshima. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a plus rien. C'est une bombe atomique qui est tombée, voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie, c'est un désert totalement brûlé, grillé. Les animaux sont morts. Et... alors on va dire, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il reste avec toute sa puissance? Et de là, le rabbi rentre à l'intérieur de Pharaon. Et on voit que dans son être profond, il y a en fait ce qui le tient. Quand il est dit que Dieu le renforce, c'est vrai. Mais c'est quoi ce niveau-là? C'est le sujet de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu qui se trouve dans la poussière, puisque le nom de Paro, c'est les lettres de Ahafar, vous voyez, la poussière. Donc en fait, dans la poussière qui au début du monde a désobéi à Dieu lorsqu'il a dit de faire un arbre fruit qui donne des fruits, la terre a désobéi. Elle a fait un arbre qui donne des fruits. Parce qu'elle s'est dit, si je fais un arbre fruit qui donne des fruits, les hommes ne vont pas attendre que les fruits arrivent, ils vont manger des branches de l'arbre. Il n'y aura plus d'arbres. Logique, on ne t'arrête pas demandé de mettre ton intellect. Ouais. Tu n'as pas demandé, t'as demandé quelque chose. Dieu donne un ordre. C'est vrai, c'est bien. C'est comme Shaoul, il a mis sa tête. C'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu lui a dit, fais un arbre fruit. Ouais. Donc en fait, d'où vient cette force de désobéir? C'est que la parole qui a été adressée à la terre, elle vient de Malchut, de Hatzilut. Dès qu'on dit Vaïdaber Hashem, Vaïomer Hashem, etc. La parole de Dieu, c'est toujours la Malchut de Hatzilut, la royauté divine du monde de l'émanation. Mais par contre, la désobéissance, elle vient de l'essence elle-même. L'essence qui est plus élevée, bien plus élevée, puisque c'est l'intimité de Dieu. Donc on se rend compte qu'il y a une sorte de lutte interne, entre guillemets, entre l'être Dieu et son dévoilement, et sa lumière qui s'est dévoilée. À un tel degré qu'au début du monde, la matière ne laisse pas rentrer le divin. Yaakov Avinu mêlé de filin, il les jette après. Vous voyez? C'est pas les mêmes filines qu'aujourd'hui, évidemment. Mais, c'est-à-dire, ils peuvent faire la chose avec n'importe quoi, mais ensuite, la Gdusha ne s'attache pas. Voilà. Tout est rechot ayu. Vous voyez, tout est comme un souffle, des odeurs. Mais il n'y a pas de réalité. Vous voyez? Donc, en fait, pour arriver à la réalité, pour faire vraiment Dira Batartoni, une maison pour Dieu ici-bas, il faut que la matière se prête à ça. Pour qu'elle se prête à ça, alors que dès le début, elle a désobéi, comment elle va le faire? Elle va se prêter à ça. Voilà. En fait, c'est la Achnam,
c'est la volonté répétée des 10 sphirotes qui va s'intégrer, qui va... Voilà. Voilà, le marteau qui tape, jusqu'à un niveau répété pour que la poussière elle-même prie entre deux feux, en fait. Entre l'essence, voilà, les 10 plaies. Ça représente les 10 sphirotes du monde de Hatzilut qui frappent la terre. Et finalement, évidemment, quand on arrive au niveau le plus haut du Keter, alors là, elle rend les armes d'un certain point de vue. Elle rend les armes parce qu'en réalité, c'est la volonté également de l'essence de Dieu. Mais, on va dire que le sens profond de tout ça se dévoile dans notre paracha uniquement au moment où Moshe va rentrer chez Pharaon, il découvre un Pharaon de Gdusha. Le terme même, c'est qu'il y a le sujet de priya avec Paro. Priya, vous savez, dans la Brit, c'est la déchirure. Dans les dévoilements divins, également, on appelle une déchirure des lumières divines. C'est le dévoilement de Paro qui se fait. Vous voyez, il y a l'essence et il y a son dévoilement. Le dévoilement de l'essence, il est un dévoilement de Tohu d'un niveau extrêmement élevé, tel que Moshe n'en a jamais approché. D'abord, il rentre dans Paro de Gdusha, dans la sainteté de Paro, et il découvre Chadarim, Betor Chadarim, Adrin, Betor Adrin. Plus il rentre et plus il découvre, comme l'équivalent à l'Avdil, mais dans la matière, il cherche le... Je sais pas ce qu'il s'appelle, il cherche de voir quand ça se termine, et il rentre, et il voit qu'il y a une nouvelle construction, et certains s'écrivent, c'est sûr qu'il y a un Dieu. Les chercheurs en sont arrivés, grâce à ça, à dire, c'est sûr qu'il y a un Dieu qui a fait cette matière, parce qu'elle est dans la perfection absolue, dans l'infiniment petit, comme dans l'infiniment grand. Donc il y a un Dieu, c'est impossible de dire qu'il n'y a pas de Dieu, parce que c'est organisé dans la perfection absolue. Moshe, dans la Gdusha, il rentre, il voit qu'il n'y a pas de fin au dévoilement. Vous voyez? C'est comme si vous tombez, ça ne s'arrête jamais. Là, il rentre, avec des dévoilements sans fin. Et en fait, ce niveau-là, c'est un niveau où l'essence, elle est toujours plus loin que ce qu'on approche. Il atteint ce qui s'appelle le dévoilement. Voilà. Plus on approche et plus elle est loin. Plus on approche et plus elle est loin. C'est le dévoilement de l'essence, voilà. L'infini qui dévoile l'essence. Le Or En Sof, Prinat Shem Havaye, mais qui dévoile l'essence. Et à ce niveau-là, alors, Moshe découvre la véritable Géoula. Non pas la Géoula. Et pour Moshe, imaginez la psychologie de Moshe à ce moment-là. Il vient de vivre cette Géoula. Il rentre dans Pharaon, il vit la Géoula absolue, qui n'est pas le fait de fuir l'Égypte, mais de rentrer au contraire dans l'Égypte. Voilà. Alors, et en fait, ça vient à l'inverse de tout ce qu'il a construit jusqu'à présent. C'est extraordinaire. Parce que jusqu'à présent, il a obligé l'Égypte à se soumettre à la Gdusha qui vient d'en haut, et il découvre que ça, ce ne sont que des brindilles à côté du véritable... Ce sont que des éharot, même pas des lumières, c'est juste des lueurs par rapport au véritable magma de lumière incandescente. Vous voyez? Et quand il découvre ça, quand il va en ressortir, ce que nous dit le Rabbi, c'est que il ne comprend pas comment il peut être encore vivant. Avoir vécu tout ça et être vivant, il ne comprend pas. Nous, aujourd'hui, on a les Kélim pour comprendre, entre guillemets, grâce à lui également, évidemment. Grâce au Rabbi Menar Mashiach, qui est le Moshe de la génération. Les Kélim, c'est que dès le moment où on a fait tout le travail de préparation à la Géoula, c'est-à-dire tout l'exil qui a précédé, même si on n'a pas tout compris, alors on a les Kélim pour supporter. On est comme le Sné. La réponse lui a été donnée avec le Sné, le buisson ardent. Le buisson ardent. Le buisson, c'est dur de passer l'hébreu en français. Le buisson ardent qui lui, brûle mais ne se consume pas. D'accord? Et ça, c'est l'image exactement de notre situation aujourd'hui. Donc on doit plus consommer, c'est terminé. Voilà, on doit plus consommer, on doit brûler d'un feu de Géoula absolu sans plus se consumer. Il faut que notre corps s'attache à cette notion-là, qu'il accède au fait de pénétrer dans l'infini divin. Et quand Moshe a vu ça, il a fait tchouva, il a reculé, il a enlevé ses chaussures également. Vous savez, d'enlever les chaussures, ça signifie qu'on n'est pas dans le monde de Asiya. On n'est pas dans le monde de l'action. Oui, mais il avait des chaussures parce qu'il s'était investi dans le monde de Asiya. Finalement, dès qu'il est sorti de la maison de Pharaon et qu'il a vu la pauvreté et qu'il s'est investi pour sauver le peuple juif, il est rentré dans le monde de Asiya. Quand il a vu ça, il en est sorti justement. Cette tchouva, c'est ça. La tchouva, c'est retourne à ce que tu es.
Donc il est retourné à son âme en réalité. À sa propre bina, sa propre structure Donc à intérieure. ce moment-là, ça devient Et ça. c'est pour ça C'est que le monde de la réalité dans lequel on est, le monde de l'action. Ce monde-ci s'appelle le monde de Asiya. Donc en fait, Moshe à ce moment-là, au moment maintenant où il est rentré dans Pharaon, il a vécu la véritable sortie d'Égypte, entre guillemets, c'est-à-dire la véritable Géoula. Et là, on revient à la psychologie de Moshe, et c'est extraordinaire. C'est que maintenant il va faire sortir le peuple juif en sachant que c'est pas la c'est véritable pas la Géoula. vraie Géoula. Mais c'est Hein? ça que j'allais dire, arrivé à ce stade-là, ça aurait dû être la vraie Géoula, mais Gamma. Alors, c'est ce que Moshe déjà avait pressenti au début, puisqu'il a dit à Dieu, Shlach na beyati shlach. L'opposition de Moshe, on la voit de plusieurs aspects, mais dans l'aspect profond, le plus profond, c'est que Moshe a dit, non, je ne veux pas être un libérateur intermédiaire. Voilà, je veux que tu envoies le véritable libérateur. C'est-à-dire, ça ne peut pas venir d'une âme de Tov, ça doit venir d'une âme de Tikkun. D'une âme du monde de Hatzilut, non pas du monde de Tov. Vous voyez? Non seulement ça, Qui est quand même rattaché au tout. Ah oui, entre-temps, il y a tout le travail qui a été fait, le Rabbi va l'expliquer après. Et Moshe dira, Shlach na beyati shlach. Vous savez que le Mishneh Torah, où il donne à la chod de qui est Mashiach, ça s'appelle aussi Yad HaChadasha. Vous voyez? Donc Shlach na beyati shlach, c'est aussi une allusion au Yad HaChadasha. Yad HaChazaka, pardon. Yad HaChazaka du Rambam. Vous voyez? Donc en fait, ça veut dire envoie David Améler, c'est ce qu'il dit. Envoie déjà Ben Ishai. Pourquoi tu m'envoies moi, Ben Amram? Vous voyez? Et en fait, cette notion-là, elle est que Hachem dit non, tu dois être toi le premier. Il y a un commencement et une continuité. Que ce soit Adam, Aleph d'Aleph même, c'est Adam Arishon, Dalet c'est David, et ensuite c'est Moshe. Vous voyez? C'est à l'inverse des choses, mais dans la structure profonde, ça désigne que Moshe est une préparation à David. Et finalement, David devient lui-même une préparation à Mashiach. Vous voyez, le même, c'est aussi Menachem, Mashiach. C'est le mot Adam, d'accord? Donc c'est toute la structure de tous les temps qui est là. Donc il doit avoir Adam Arishon, duquel va sortir David Améler, duquel viendra Moshe Rabbeinu de la génération qui descendra de David Améler également. Vous voyez? Donc en fait, c'est toute notre structure du Adam. Donc ici, ce qui est merveilleux, c'est que Moshe découvre la véritable Géoula. Et pour nous, c'est l'enseignement essentiel de savoir que notre Géoula n'est pas de fuir le monde, mais de rentrer dans le monde. Ne pas fuir l'Égypte. Si aujourd'hui, dans la conscience, on aurait eu les Dvar Malchut, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais je veux dire, si à l'époque, voilà, on aurait eu les Dvar Malchut, le Rabbi Melech HaMashiach nous aurait préparé, alors on n'aurait pas fui l'Égypte. On aurait apporté la Géoula dans l'Égypte, jusqu'à apporter la Géoula dans le monde entier. Vous voyez? Et c'est ça ce que aujourd'hui même il faut faire. Tout ce monde, le monde entier est une Égypte. C'est-à-dire un enfermement, un lieu d'enfermement. Notre travail, notre but, c'est d'apporter la Géoula dans le lieu d'enfermement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que l'enfermement soit pour l'enfermement. Atzimtzum meno kepshuto, on est enfermé pour se libérer. Vous voyez? C'est-à-dire, quelquefois, il faut être dur avec un enfant, non pas pour le punir. C'est pas le but, c'est pas une finalité de le punir. On est dur avec lui pour qu'il puisse se libérer, justement. Vous voyez? On lui dit non pour qu'un jour on puisse lui dire oui. Et si on lui dit oui à tout, alors il n'y a pas de fin. Il va se confronter à tous les noms du monde ensuite. Il va croire que tout est permis, il va en prendre plein la tête. Donc, à nous de le préparer à rencontrer le monde. Donc on doit lui dire non, ça c'est interdit, ça tu peux pas, désolé, ça. Quand tu seras grand, comme les rébim. Vous savez, les rébim, ce qu'ils font avec les enfants, ils sont très sévères. Ils disent, quand tu seras grand, tu comprendras. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de pire pour énerver un enfant. Il pose une question, il dit, quand tu seras grand, tu comprendras. Le seul qui avait répondu, c'est le Rabbi Morash, il avait dit, quand je serai grand, mes questions seront plus grandes aussi. Bravo. Il était très piqué, le Rabbi Morash, quand il était enfant. Mais en réalité, Moshe est pénétré ou a pénétré Oui, dans les deux sens. Ouais. Dans lui-même et dans Paro, si on veut. C'est l'idée. Physiquement, il est allé à l'intérieur. Physiquement, d'abord, il s'est présenté devant Moshe. Il fallait le dévouer. Devant Paro, oui. Oui. Ça pourrait aller dans votre sens, mais devant Paro. Oui. Parce que c'est que Paro, il représente ce roi. D'un certain point de vue, le roi de la réalité absolue. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Le roi de tu vas mourir, tu vas être dans la terre, c'est fini pour toi. C'est ça un Paro.
Vous voyez, malgré qu'ils croyaient à l'immortalité. Mais quelle était l'immortalité selon les Égyptiens? On emporte avec nous notre servante, nos chiens, nos chats, notre trésor, etc. C'est une immortalité quand même grossière d'un certain point de vue, malgré qu'ils étaient très raffinés. Vous voyez, les trésors, les tombes des pharaons ont été pillées de tous leurs trésors. Mais c'est ça, ils ont pensé entraîner avec eux les trésors. Donc on voit que c'est pas jusqu'au bout. L'idée de résurrection chez les Égyptiens, elle était entachée quand même de matérialité. Comment ça se fait? Ils n'avaient pas mis la gloucha dans la matérialité. Voilà, parce que justement c'est l'aspect de Paro. C'est-à-dire que pour lui, dans la conscience, il n'y avait pas plus élevé que la matière. La matière, voilà. Voilà. Ben Donc en fait, ça a corrompu son idée de la Géoula également. Mais En même temps que c'est vrai. certain point de vue, Et c'est vrai. c'est vrai. Voilà, Parce que si exactement. tu regardes l'intériorité, c'est... Dans un certain point de vue, c'est vrai. Mais avec cette franchement, conscience, en fait. entre nous, se relever avec la tête de pharaon en momifié, là, Ouais. avec sa tête de chaussures de cuir comme ça, toute momie, là, c'est affreux, quoi. Imaginez. Donc, il ne vaut pas être momifié que de se lever comme ça, quoi. Donc, ça veut dire que, on va dire, pourquoi quand même ils se faisaient momifier? Parce qu'ils attendaient leur propre Géoula qui viendrait d'eux-mêmes. Ils n'attendaient pas la Géoula qui vient de Dieu. Vous voyez? Le principe de leur idée, c'était que je suis Dieu. Voilà. Comme si c'est moi Dieu, c'est moi qui va entraîner. Je sais, c'est bien pour vous. Ça ne pas vous. Voilà. Li neori vani asitini. Le passage qui est dans le Sefer Yecheskel. Le fleuve est à moi et je me suis fait moi-même. D'accord? Ces notions-là, même si nous on rigole, le rabbi nous dit on est tous comme ça en réalité. Au niveau du corps, on est tous pareils. Nous aussi on pense comme ça. Mais Notre corps, c'est vrai. parce que c'est vrai, le corps il a cette conscience, c'est vrai et c'est faux en même temps les deux, vous voyez. Ça dépend de où Voilà, on de- est. Donc, voilà, de quel à point de partir de perspective. De quel point tu as vu. Exactement. Donc en fait, cette notion-là de dire je me suis fait moi-même, c'est la réalité du corps. Chacun d'entre nous, dans notre corps, on a cette sensation de s'être fait moi-même. Et chez Pharaon, c'était au paroxysme. Donc quand nous, on voit ça, on dit, mais t'es un peu abruti, désolé. Il avait besoin de faire tuer sa servante, de la momifier ou de la momifier vivante pour l'entraîner avec lui, avec ses chiens, ses chats, son trésor, pour la Géoula, c'est pour sa résurrection, vous voyez. On voit que c'est incomplet, la pensée elle est incomplète évidemment. Ok? Mais il y a une idée, l'idée de l'importance de la matière comme une finalité. Alors qu'ils étaient très spirituels. Vous voyez, ça ne fonctionne pas les deux ensemble. Mais le spirituel était entaché de ce que le Zohar définira comme la recherche de son plaisir personnel. Donc ils n'avaient pas mis la spiritualité comme dans la matière. Et- Ils prenaient la matière telle qu'elle était matériellement. Voilà, Ils n'ont pas dévoilé exactement, voilà, ils n'avaient pas cette la fusion. divinité Parce que ça dans la- n'existait pas encore, tout simplement. D'accord. C'est pour ça qu'il a fallu les 10 sphirot. Et le chidouche de la fusion de la matière de la spiritualité, c'est uniquement le peuple juif qui l'entraîne. Vous voyez? Les autres croyances n'ont pas cette notion-là. Donc quand un Israël travaille de façon comme des esclaves en Égypte, quelque part il rentre à l'intérieur de la matière la Exactement. spiritualité. Exactement. Ils sont, d'après les écrits du Harizal et du Zohar, ils sont en train de faire le tikkun de la Dor de Bavel qui, elle, a voulu capturer la Shrina dans le monde matériel. Voilà. Le travail, c'est au contraire de libérer la Shrina du monde matériel pour établir que le monde matériel est bien au-delà de la Shrina, en fait, de la présence divine. Vous voyez? Mais pour ça, il faut d'abord qu'il s'annule à la présence divine. Tant que la présence divine arrive et se fait emprisonner par le monde matériel, évidemment, on n'est pas en Géoula. Vous voyez? Donc en fait, il faut trouver ce juste milieu, cette perfection de l'âme et du corps. Alors comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a vu tout ça, il fait sortir un Israël d'Égypte? Parce que Il aurait dû l'explication rester là, là-bas et transformer. c'est d'entre les choses qui sont en allusion dans le texte du Rabbi. Et l'une des réponses, c'est que tout le monde n'accède pas encore à ce niveau-là. Ça a été une préparation à la Géoula de Mitzrayim, qui est le commencement. Qui met, etc., Meretz Mitzrayim Arenu Niflaot, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je vous montrerai des merveilles. C'est-à-dire que on est obligé de passer par là. Le commencement de la Géoula, la Géoula en réalité a commencé à partir de là. On peut dire qu'on en est Pour au même niveau. On continue à sortir d'Égypte toujours, parce qu'on continue à sortir de l'enfermement, à Tzimtzum Eno Kepshuto. Le Rabbi dit que le monde qui nous enferme est là pour libérer, en fait.
Donc en fait, plus on rentre la dans la quintessence. matérialité, Et plus et on, plus on se libère. plus on cet libère état dans un d'esprit, hein. deuxième Avec aspect cette de la... conscience. Avec cette Voilà, conscience, voilà. voilà. D'où la richesse. C'est pour ça que je vous dis, la perfection vient de la Tout à fait. perfection ou la libération de l'âme en même temps que la libération du corps. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc en fait, c'est une unification. Une unification de deux niveaux et de libération. C'est ça. Moshe entraîne la libération de l'âme, ok, mais il a conscience que la libération du corps, il vient de la vivre. De la vivre au moment où il est rentré dans Pharaon et quand il va sortir, Pharaon lui a dit attention de plus que tu me revois, tu ne revois plus ma face sinon tu vas mourir. Ouais. Et Moshe dit oui c'est vrai je suis. Moshe acquiesce. Ouais. Moshe acquiesce et le rabbi nous le fait remarquer dans le sens que c'est vrai. Je ne sais pas si je pourrais vivre encore une seconde fois quelque chose comme j'ai vécu maintenant. C'est-à-dire c'est pas tout de vivre ça mais il faut revenir à la réalité. Vous voyez ? C'est ça. Quand dans la Gemara on nous rapporte celui qu'on a appelé Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui s'appelle en un seul jour Rabbi Elazar ben Dourdaya, quand il fait une chouva ilaha, ensuite il quitte le monde. Pourquoi ? Parce que quand on atteint, pas notre chouva ilaha tel qu'on l'a fait aujourd'hui, tel qu'on la pratique, mais à son niveau là où c'était finalement en un instant, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune préparation, où il est revenu à l'essence de son être. Okay ? Pourquoi il quitte le monde ? Parce que va vivre le lendemain maintenant. Vous comprenez ? C'est-à-dire que Moshe, une fois qu'il a fait ça, c'est déjà extraordinaire que Moshe ait vécu ça. Le plus extraordinaire, c'est que Moshe arrive à continuer. Vous voyez ? Un autre que Moshe aurait lâché prise. C'était terminé pour lui. C'est ce que Moshe dit. Je me demande comment je suis encore vivant. Dans le sens, Moshe n'a pas de difficulté à l'idée que la vie est éternelle. Il vient de le vivre. Okay ? Alors on va dire, alors de quoi tu parles ? Comment j'arrive à être vivant comme les autres, quoi, parler aux gens et continuer, vous voyez ? Une fois que vous avez vu l'essence de votre être, que vous avez accédé à cette Géoula Amitit Vashlema, comment vous pourrez retourner dans l'exil encore ? Parce que cette libération qu'il entraînait dans la sortie d'Égypte, c'était, pour lui, ça correspondait à l'exil, en fait, c'est tout. Les gens aussi ont vécu quelque chose. Alors, les gens ont vécu, voilà, dans une notion où il n'y avait pas ce traumatisme que Moshe a passé. Mais Moshe, on va dire, alors pourquoi Moshe a passé ça entre nous ? C'est la question du rabbi également. Il y a beaucoup de questions qui sont soit définies, soit qui sont qui flottent autour de tout ça. C'est un devoir malchut essentiel. L'autre question, c'est pourquoi Moshe a vécu ça a priori ? Puisque de toute façon, ça ne devait pas être cette Géoula-là. Hein. Moshe le vit pour notre génération. Moshe le vit pour la préparation de ce que nous devons vivre. Voilà. Et là, je voulais faire un petit passage alors avec vous. Moi, un petit kéta avant de faire le Bati Gani. Alors, page 12 du droit Malchut. Et c'est le 1, 2, voilà. Hot Yud Gimel. Voilà, juste quand on arrive, Misé Mouvan. Ouais, je sais. Non, je sais, Veyesh Loma, c'est une Ah, vous voulez non, voilà, juste ce petit kéta. Pour nous, et après on va passer au Batel Gani, puisque là il commence à entraîner le sujet sur Batel Gani. Regardez, vous voyez, au misé Movan Achidush de Doreno. Je voulais juste appuyer ce point-là, d'accord, avec tout ce qu'on a expliqué. Évidemment, je vous invite, ceux qui ne l'ont pas fait, d'étudier le Dvar Malchut Parashat Bo. Sinon, si on ne l'étudie pas, il y a énormément de choses qu'on ne va pas comprendre. Dans tout le développement, en fait, des Dvar Malchut du Rabbi, d'accord, il faut l'intégrer. C'est essentiel. Misé Movan Achidush de Doreno. De ceci est compréhensible la nouveauté de notre génération. Ador Hachi, Legabe Kol Adorot Shelifneze. La 9e génération par rapport à toutes les générations qui ont précédé. C'est-à-dire par rapport au Baal Shem Tov, vous voyez. Depuis le Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi Meir Mashiach, c'est la 9e génération. Quand c'est la Géoula Amitit Vashlema avec le Beth Amikdash et tout le dévoilement de la libération de tout, alors on est dans la 10e génération, d'accord ? Et là on a atteint le principe de perfection. Ouais, c'est ça, pas autre chose, évidemment. Voilà. Ad gam ador shelifneze dor hashmini. Voilà, ça inclut évidemment toute l'idée, vous vous rappelez. Et là, pour nous, c'est aussi important. Les âmes, ils sont toutes incluses. Voilà. Voilà, et là je souligne que c'est important parce que assez souvent le rabbi parle du fait qu'il est juste mémalé, mékomo.
Il juste remplit la place de son prédécesseur, du rabbi précédent. Vous voyez? Donc, on lui demande une bracha, il va demander au rabbi précédent. Quand il parle du Mashiach, même, il parle du rabbi précédent. Vous voyez? Puis de temps en temps, hop, il nous dit quand même clairement qu'il s'agit de lui. C'est la hanava qui vient de l'intellect et de la malchoute en même temps. Vous voyez? La malchoute, c'est que tout ce qu'elle reçoit, elle reçoit du yesod. La malchoute, c'est l'état de révélation dans le divin. C'est pour ça que tout est révélé à partir du rabbi. Tout est terminé, tout se finit. Et en même temps, l'état d'influence de ces révélations vient du niveau qui a précédé. C'est le yesod. Bati, les ganis, c'est ça, c'est le yesod qui vient dans la malchoute. D'accord? Donc en fait, évidemment, compte tenu que la malchoute n'a rien sans le yesod, elle a cette conscience de toujours dire, je ne suis moi que le dévoilement du yesod. Vous voyez? Et le yesod de son côté, il n'a qu'une détermination à porter tout ce qu'il a à la malchoute. Vous voyez? Les deux côtés, ça fonctionne. Et c'est dans l'intellect, justement, que l'on découvre ce bitoul-là. Donc, mais ici, quand même, on le voit très clairement que le rabbi définit une génération différente. Et pour tout l'enseignement des Nessiador, on comprend très bien que là, il nous dit très clairement qu'il y a un autre Nessiador que le rabbi Rayatz. Vous voyez? Puisque le Shmini, c'est un Nessiador. Parce que le Nessiador ou Kecholador, vous vous rappelez? Là, le Rashi nous dit ça. Et le Rashi, c'est toute la Torah. Le Nessiador, le prince de la génération, c'est toute la génération. Donc, c'est pas 10 ans, 20 ans, 50 ans. Peu importe le temps. La génération, c'est par rapport au prince de la génération, de l'âme générale de la génération. Il y a un nombre limité de générations? Pardon? Est-ce qu'il y a un nombre limité de générations? Ici, en tout cas, on rentre dans une notion de 10 générations. Oui. Pas plus. Alors, non, mais il y a eu auparavant, évidemment, tous les Nessiador qui ont précédé, même avant le Baal Shem Tov, évidemment. Vous voyez? Donc, en tout cas, on voit deux générations différentes. La Shmini, la 8e, celle du Rabbi Rayatz, et la 10e, celle du Rabbi Meir HaMashiach. Mikevan she'ageula loba az bepoal, az. Vous voyez, le az aussi, il est important. Surtout le az avec tous les pirushim, mais sans rentrer dans les pirushim du az. Az, c'est aussi la même notion que l'on a de gola et geoula. Le zain qui représente la gola, et le halef qui représente le halef de alufo shel olam, le maître du monde qui rentre dans la gola. Pourquoi le zain représente la gola? Le zain, c'est les 7 jours de la semaine, aussi bien que les 7 millénaires. D'accord? Et c'est évidemment les sentiments. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yesod, Malchut. Donc forcément, ça représente la structure de l'exil lui-même. L'exil, c'est les sentiments. Donc en fait, quand il dit Az, du temps de la 8e génération, Lo Zachou la Géoula, ils n'ont pas eu le mérite que la Géoula soit Bépoil concrètement. Abo El Paro, de quelle Géoula on parle? Et là, voilà, c'est ce point-là qui est important pour nous d'intégrer. La Géoula de Bo El Paro. La Géoula de Yetziat Mitzrayim, la génération du Rabbi Rayatz l'a vécu. Mais la Géoula de Bo El Paro, elle ne l'a pas vécu. Parce que la Géoula de Yetziat Mitzrayim, elle est ininterrompue, elle est toujours plus grande. À chaque fois que vient un Nessiador, c'est un dévoilement plus grand de Elokut. Forcément, on sort encore plus d'Égypte. Vous voyez? Mais la Géoula de Bo El Paro, non. Bo El Paro, ça veut dire pour nous, c'est Iné Mashiach Ba. Quand? Maintenant, immédiatement. Mais qui est le Mashiach? C'est lui. Vous voyez? Ça, c'est la Géoula Mitzvah Shlema. Tant que je ne peux pas désigner qui est le Mashiach, tant que j'ai peur encore de le dire, tant que c'est pas ouvertement, tant que c'est pas affiché dans le monde entier, vous voyez, que les gens ne vous ont pas dit, ils sont tombés sur la tête, etc. C'est pas la Géoula Mitzvah Shlema. On ne peut pas la provoquer en dehors de ce système. Vous voyez? Donc il faut s'engager, cet engagement-là, il n'a existé que dans la dor de Rabbi Meir HaMashiach. Agidouy de itpriyu kol neurin le matin. Vous vous rappelez la déchirure de toutes les lumières qui se déversent totalement sans aucune hiérarchie. Ici-bas. Ça s'appelle le dévoilement de la Géoula. Comme forcément c'est le dévoilement de l'essence, il n'y a aucun frein au dévoilement. C'est ça ce que Moshe a vu. C'est-à-dire, vous imaginez Moshe rentrer, il a pris plein la tête. Quoi. Si on peut dire, une image. Vous voyez, imaginez, vous recevez sur vous de la lumière, que ça, quand vous l'intégrez, vous vous faites exploser. Moshe a vécu comme une bombe atomique, pratique.
Enfin, c'est rien à côté. Ouais. Pourquoi est-ce que pour Moshe ça a été tellement. Parce que c'est Be'eser Hadar. Non, mais alors qu'il vient de Tohu. de Tohu. Et c'est ça l'étonnement de Moshe en réalité. C'est ce que vous dites là. C'est que compte tenu que moi je viens de monde de Tohu, qu'il y ait des lumières déchirées, a priori je suis habitué. Voilà. Mais comment ça se fait que je m'en suis pris comme ça dans plein la tête, entre guillemets? Parce qu'il n'était pas du tout dans le Parce que, non, c'est-à-dire que c'est vrai que Moshe vient du Tohu de Gdusha, okay, oui, bah oui. mais là il rencontre en fait une définition du dévoilement de l'essence, qui ne se dévoile pas dans le monde de Tohu. Le monde de Tohu, c'est la lumière qui vient d'en haut encore. Vous voyez, elle est immense, elle est infinie, elle est échevelée, sans limite, etc. C'est ce qu'on veut, ok. La Là, porte il sur la rentre télé. Voilà, il rentre dans un dévoilement qui ne vient pas d'en haut, justement. C'est le dévoilement qui provient de la présence de l'essence. Et ça, il n'a jamais été préparé, Moshe. Il se prépare à la Géoula de quitter l'essence, en réalité, malgré lui. Et il rencontre l'essence. Et juste avant qu'il parte, c'est comme si Hachem l'attrape par le cou et dit, attends, viens, rentre dans l'essence avant de partir, que tu saches ce que c'est réellement la Géoula. Et Moshe rentre, et là, vous imaginez, enfin, je ne sais pas à quel degré on imagine, mais si pour Moshe c'était une explosion comme ça. Et en plus, il a vécu chez Paro pendant longtemps. Il a vécu, mais Paro de Gdusha n'était jamais dévoilé. Il y avait une connexion établie dans la Gdusha quand même, puisque sinon Paro n'aurait pas admis Moshe dans sa maison. En même temps, le fait que Moshe vitalisait Paro, ça veut bien dire que Paro vivait dans un état où il cachait encore sa lumière. Donc voilà, donc il priou kol neorin les matins. Toutes les lumières déchirées sans aucune hiérarchie, voilà, sans ordre, il n'y a plus Seder Ishtachelut, vous comprenez? Le Seder Ishtachelut, il est exposé totalement. On rentre dans Hatzilut et on atteint Pnimiotatik. Voilà, c'est ça notre Géoula. C'est plus le monde de Bria. Donc c'est pour ça que ça vient comme ça. Voilà. C'est pour ça que c'est Seradat, parce que quoi que l'on dise, les plus grandes sadikim ne sont pas préparés à ça. Et même Moshe qui vient du Tohu, il n'était pas préparé à ça. Est-ce que ça voudrait dire que le Seder Ishtachelut, il est dans notre perception, mais il n'existe pas en réalité? En réalité, alors il y a une phrase du Baal Shem Tov, par rapport à ce que vous dites. Vous savez le passage qui dit Da le malam imcha, sache ce qui est au-dessus de toi. C'est tout ce qu'on fait quand on étudie les mondes divins. Et le Baal Shem Tov dit Da shekol ma sheyesh le malam imcha o. Sache que tout ce qui est en haut, c'est de toi. Si nous, on n'étudierait pas tout ça, ça disparaît, il n'y a pas de raison que ça existe. Si on n'étudie pas le monde de Hatzilou, le monde de Brian, tous ces mondes-là n'ont pas de raison d'exister. Donc c'est nous qui donnons cette vitalité à la Gdusha. Voilà. Nous, puisque nous sommes la finalité, donc, ce que dit Paro, le cheminement, c'est vrai. Ce que dit Paro, quand c'est lui qui se fait, etc., c'est la vérité. Vu d'en bas, c'est la vérité. Au niveau de la perception du corps, c'est la vérité. C'est pour ça que le Rabbi nous dit, notre corps pense également la même chose en réalité. Malgré qu'on n'en a pas encore conscience. Et lui-même ne sait pas que ça vient de l'essence. Notre travail est de lui donner, d'accéder à la conscience que c'est l'essence qui réalise en lui ce dévoilement-là. Donc de dire Enon Milvado et en même temps Enon Milvadi, ça concorde quand on apprend ça. Exactement, bien sûr que oui. C'est Dat Elion, Vedat Tarton qui fusionnent dans le dévoilement de l'essence, par le biais de Pnimiotatik. En fait, à ce moment précis où ça fusionne et ça se dévoile, il n'y a plus de haut et de bas. Il n'y a plus de haut et de bas, c'est terminé. Exactement. On donne vie alors. Parce que du départ, on est à l'intérieur déjà d'un Chalal Apanoui, lequel définit que tout est un cercle où il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ouais. Au début, le monde de Assia se trouvait au milieu, ensuite il se trouve en bas. La question comment il a permuté du milieu en bas, c'est une grande question dans la Kabbalah. On peut l'entendre peut-être à la Shvirat HaKelim, quoi qu'il en soit, parce que la Shvira, c'est que les mondes inférieurs sont reconstruits avec le matériau de la Shvirat HaKelim. Il y a eu comme une fuite, c'est comme une fuite. Comme une brisure. La brisure, elle veut dire, ou la mort, dans le monde de Tohu, c'est la chute, vous voyez, descente de niveau. La descente de niveau, mais c'est la montée. Elle fait que, d'un autre côté, on s'est rapproché beaucoup plus du Igul Agadol. Vous voyez, qui lui nous rapproche beaucoup plus de l'extériorité. Et ça, c'est extraordinaire. Auparavant, on était proche, parce qu'on était plus proche de la ligne de lumière qui vitalise tout. Quand on a chuté dans le monde de Asiya, on se rapproche de l'extérieur du Igul Agadol, du cercle dans lequel tout est enfermé. C'est une notion spirituelle. Ça veut dire que, c'est pas physique en réalité. Je vous l'explique d'après le Rizal. C'est notre moyen d'explication.
Mais ça veut dire qu'on est passé d'une dimension à une autre dimension. Est-ce que c'est... La dimension qui demande un bitoul absolu pour recevoir de l'énergie, soumission absolue, on l'a quitté pour se positionner dans un état où la vitalité divine ne provient pas d'un bitoul absolu, mais de la proximité avec l'essence de Dieu en réalité. Oui. Attendez, pour arriver à la proximité de l'essence de Dieu, il faut qu'on soit dans une domination. Moi, je crois qu'il faut... Alors ça, c'est un autre point qui s'est intégré. Ça, c'est pour recevoir en fait des deux principes en même temps. Pour arriver à ça, il faut être Dieu. Mais l'essence de Dieu, elle ne demande pas un bitoul, malgré ce que l'on pense. Ouais. L'essence de Dieu, au contraire, ceux qui la dévoilent sont le contraire du bitoul. Ils ont construit la Médina, je ne dis pas qu'ils avaient du bitoul pour Dieu, au contraire. Ils étaient investis dans l'idée de rejeter Dieu de l'histoire. Non, c'est d'accord, mais à partir du moment où on a cette prise de conscience d'atteindre la proximité de Dieu, on est obligé, quand on a cette prise de conscience, donc on doit être dans l'humilité. Ah oui, ça c'est la suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit entraîner les deux niveaux à la fois. Voilà. C'est-à-dire que l'âme divine doit devenir un réceptacle du dévoilement de l'essence. C'est ça notre Géoula. Mais c'est pas, quand tu parles d'humilité, c'est pas l'humilité d'être grand. Oui, alors ça s'appelle le bitoul, voilà. Ça pourrait être un paradoxe, mais en fin de compte, pas du tout. Non, voilà, le rabbi en a parlé. C'est-à-dire que le rabbi en a parlé. Avant, on avait la conscience qu'on devait être béchiflout, donc dans la malchout. Le rabbi nous a dit, on ne peut plus être béchiflout aujourd'hui, c'est pas trop barré. Vous voyez, on doit être dans le bitoul. Le bitoul, pardon, shiflout, c'est l'humilité, justement. L'humilité, ça fait l'Aïti Be'enai. C'est le travail de Merirut. Alors que là, c'est une noblesse, c'est une humilité. Le rabbi a dit, on termine le travail de Merirut, on va préférer être dans le bitoul. Le bitoul, c'est, je suis soumis, mais à celui qui est plus élevé que moi. Et je connais mon état d'élévation. Soumis, c'est être un réceptacle. C'est ça que ça veut dire. Mais on est bien plus qu'un réceptacle. On est bien plus qu'un réceptacle, mais on doit être un réceptacle. On n'a plus à être ni soumis, ni au-dessus. Non, moi je vous dis... Parce que ça veut dire, c'est comme si je me soumets à moi-même. Alors soumettez-vous à vous-même et soumettez-vous à vous-même. Vous voyez? C'est plus une soumission quand on est dans non, une mais parce que le terme, divine. je veux dire, le terme en français, il n'est pas exact. Il n'est pas exact. Je n'ai pas d'autre mot pour dire bitoul. Bitoul, en hébreu, c'est la chose lidvol également. Lidvol, c'est comme tremper. Se tremper dans. C'est-à-dire que le bitoul dont on parle, voilà, imprégné à un niveau élion. Le bitoul dont on parle au niveau de la chokma, c'est que la chokma n'est aucun frein, n'a aucune difficulté à laisser rentrer le keter. C'est ça dont on parle. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je rencontre le Rabbi Meir Mashiach, je ne vais pas dire oui, moi je ne suis pas d'accord avec le Rabbi. Ça, c'est la clipa, vous voyez? Alors, voilà. Le bitoul, c'est que, évidemment, il a raison. Si je n'arrive pas à être d'accord avec lui, c'est que j'ai un problème de compréhension. Je vais travailler jusqu'à le comprendre. Et ainsi, avec le Rashi, avec le Rambam, vous voyez? Donc, ceux qui en sont encore à dire non, je ne suis pas d'accord avec le Rambam, etc. Oui. Il y a des gens qui parlent encore comme ça, malheureusement. Alors, il y a un problème de bitoul. C'est ça dont le Rabbi parle. Le bitoul, c'est savoir d'où vient la véritable grandeur. Donc, quand je connais la véritable grandeur, je ne vais plus jouer dans la cour de récréation. Donc, vous voyez? c'est trouver cette dimension en nous. Cette dimension en nous, elle est en nous, exactement, mais elle passe par le Mashiach. C'est très important. Justement, c'est le fait. Elle passe par le Mashiach. Mais vous savez ce que nous empêche? N'oubliez pas, vous savez que les gens dans la génération. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, il est en nous et il est défini par un être humain. D'accord? C'est important que ce soit un être humain. Ça marche. Parce qu'il est le microcosme. Oui, il y a les deux. C'est pas une contradiction. Le Rabbi dit très bien, on a en nous le Mashiach. Il est important que ce soit un être humain parce que ça doit correspondre à l'accord du Rambam. Vous voyez? Il est né d'une mère physique, qu'il a amené au monde, etc. Et cet homme-là, en étant malgré tout dans le monde de la matière, et il doit être dans le monde de la matière, voilà, il dévoile l'essence. En fait. C'est un être qui dévoile l'essence. Ah, mais je ne l'ai pas vu qui dévoilait l'essence, moi, le Rabbi. Évidemment, tu ne l'as pas vu, sinon tu aurais été irradié, explosé, voilà, j'en sais rien. Tu ne serais pas là, exactement. Mais il n'empêche. Oui. Donc, à maintenant, la Géoula, c'est qu'on doit le voir. Pourquoi lui, il a besoin d'y arriver? Pour que nous, on y arrive. Et ça, le Rabbi l'a défini dans son Mahamar de Atat et Tzavé. Toute élévation chez le Melech Mashiach passe par l'élévation du peuple juif. On est des vases communicants. Et ça inclut l'idée, comme le dit le Rabbi, Mi atipesh ameabed kol ma shenotnim lo. Quel est l'imbécile?
C'est les sages qui rapportent ça. Celui qui est méabet, qui perd tout ce qu'on lui donne. Ça, c'est les sages ont défini. Et le Rabbi dit, le ma, c'est le ma de la neshama. C'est le Moshe Rabbeinu qui est en nous. La soumission dans son niveau supérieur, le bitul, c'est le Mashiach qui est en nous. Celui qui perd ça, c'est l'imbécile. Parce qu'il perd l'essentiel, vous voyez. Donc en fait, on doit... un imbécile. Tu pêches. Tu pêches, je sais pas, on dit pas comme ça. En même temps, tu pêches, en le même temps, il y a la pchitoute. Il y a la pchitoute, exactement. Oui, il y a Comment des fois on a défini. Mais là, c'est le vrai tipèche, c'est-à-dire qu'il pourrait le retenir et il le perd quand même. Bon, voilà. Alors, Comment attendez, alors venez, on fait ce petit passage. Je sais que vous avez des questions infinies. On est impatients. Les questions, c'est... Voilà. Alors, il dit comme ça, voilà, l'eau, donc, n'oubliez pas que le Boel Paro, alors je recommence ce point-là en vitesse, mais Kevan Shagioula, l'eau Ba'az Bepoal, du temps du Rabbi Rayat, la Géoula n'est pas venue concrètement, à Boel Paro, et là le Rabbi définit très clairement que la véritable Géoula c'est Boel Paro, à Guidou, Ideit Priou, Kol Neurin, les matins, le dévoilement du fait que toutes les lumières insensées, entre guillemets, vont se dévoiler ici-bas, c'est-à-dire libérées totalement. Lo aya betachlit hashlemut ki neshama begouf bari. Ça n'a pas été totalement dans la perfection absolue, comme le fait d'une âme dans un corps en bonne santé. Aïta istalkut aneshama minagouf. Il y avait l'âme du Rabbi Rayat, a priori, s'est retirée du corps. Vegam aneshama bagouf aïta bematzav sheadibur ou begalut. Et même l'âme dans le corps était dans une situation où sa parole était en exil, roulée. Machenken bedorenu ze. Par contre, dans notre génération, Ador acharon le galut vador arishon la geoula, la dernière génération de l'exil et la première de la geoula, ensemble, n'oubliez pas. Avant, on pensait que c'était deux générations, c'est la même exactement. Naasa techef umiyad, des fois le rabbi dit tekef, ils ont écrit techef umiyad, alors se fait immédiatement. Nitlou ameorot, les lumières ont été suspendues. Shelo zo bilvad, shelo chaser chas veshalom, bameorot agdolim. Ce n'est pas uniquement qu'il ne manque pas les grandes lumières, donc la lune et le soleil, des gilou, Torah shebirta et Torah shebalpe, dans le dévoilement de la Torah dévoilée, Torah écrite et Torah orale, et là, adraba. Nosefet, basé, shlemut, naalet, yoter, se rajoute à cela une perfection encore plus grande. Lo beofen de kvad pe meoraita shebalpe, ou kvad lachon meoraita shebirtav, et non pas dans le fait de Moshe, il était lourd de bouche et lourd de langue, ça représente les deux niveaux de la Torah orale et la Torah écrite. La Noam Saïd dit parce que Moshe était au-dessus de la Torah. C'est pour ça qu'il était lourd de bouche et lourd de langue. Pour lui exprimer la Torah, c'était descendre de niveau. L'ioto, les malamizé, voilà, le Rabbi le dit très clairement, parce qu'il était au-dessus de ça. Et là, il parle également du Moshe de sa génération précédente, le Rabbi Rayat. Donc quand le Rabbi Rayat ne parle plus, c'est parce qu'il est au-delà même de l'expression de la Torah. Beofen she kenishamot begufim mekablim bepnimiut, de la manière dont des âmes dans le corps reçoivent dans leur intériorité, it priou kol neurin, la déchirure de toutes les lumières qui vont se dévoiler, chez Nitlou Ata, donc les lumières ont été suspendues pour l'instant, c'est-à-dire présentement, allez des chez Techef Umiyad, Techef Magia, Mashiach Tzidkenu, immédiatement vient le Mashiach Tzidkenu, Shlachna Beyat Tishla, ce que dit Moshe, envoie, je te prie, de la main de ton libérateur, Veilamet Torah et kol ha'am kulo. Il enseignera la Torah pour tout le peuple juif, à Torah Chadasha Meititetse, jusqu'au niveau de la Torah Chadasha, la nouvelle Torah qui sortira de moi, ce sont les paroles de Dieu. Veze poel et ashlemut, ve'alia dechol adorot lifneze. Et ceci entraîne concrètement la perfection et l'élévation de toutes les générations qui précédaient. Vous comprenez, notre travail, ce n'est pas juste de nous élever, mais d'élever les générations précédentes. Allez des et kitsu veranenu shochne afa, par le biais de que tous ceux qui sont
dans la terre endormis pendant des siècles vont tout à coup s'éveiller et se relever, tous ceux qui dorment dans la poussière, Uva l'Aïloula Beroshenu, et le Baal Haïloula à notre tête. Il parle du Ravi précédent, d'accord, dans l'Aïloula c'est Yud Shvat également, et Tachidush Shel Dorenu Legabe Adorosh Lifneze, et la nouveauté de notre génération par rapport aux générations précédentes, Ro'im Bepoal Be'avodat